Moi, c'est ça ma technique. Pourquoi? Parce que le fait de manger beaucoup plus, de se dire, vas-y, je mange plein, j'essaye de me blinder, en réalité, de un, c'est dur à traquer. Lorsque t'as pas de balance, tu vis chez tes parents, etc., c'est dur de traquer ça, tu vois. C'est dur. Donc, ce que tu fais, c'est ça. Je vais attaquer 3 points pour que ça soit assez clair, tu vois. On va toucher à 3 points essentiels pour que tu puisses passer de skinny ou de skinny fat à musclé. Ok? Musclé relativement, ok? Là, aujourd'hui, moi, je fais 94 kilos, je veux peser 100 kilos. Ok, donc là, je suis à PDC plus 0, je fais 94 kilos là, je mesure 1m94, donc je suis bien, mais là, je veux monter à 100 kilos, ok? Donc, il y a quelques vidéos sur ma chaîne où je parle déjà de ça, etc. Donc, je suis vraiment l'exemple d'un métabolisme hyper rapide. Je suis grand, je suis élancé, tous mes membres sont longs, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai galéré comme un chien maigre. Euh, j'ai galéré comme un chien à prendre du poids, donc je suis peut-être l'exemple à suivre, tu vois ce que je veux dire? Je suis encore jeune, dans la vingtaine, etc. Donc tu peux, euh, tu peux écouter ce que j'ai à dire et voir si ça te permet d'évoluer et d'avancer, ok? Donc focus muscu, des séances de 1 heure max. Tu galères à prendre du poids, 1 heure max ta séance. 1 heure max. C'est-à-dire que tu as ta petite routine. Tu fais, généralement, c'est bien de faire un full body si tu peux, en commençant, si tu es débutant. Donc, full body, ça veut dire que tu vas entraîner tout l'entraînement. Tu vas entraîner tout l'entraînement. Tu vas entraîner tout le corps lors de ton. Tu vas entraîner tout le corps lors de ton. Lorsque tu vas à la salle, tu vas entraîner tout le corps. Tu vois, relativement tout le corps. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux faire comme moi, par exemple, je fais pec dos. Tu vois, un autre jour, je viens, je fais les épaules. Un autre jour, je viens, je fais le dos, les jambes, pardon. Tu peux faire quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut juste que tous tes muscles soient travaillés et tous tes muscles soient, on va dire, relativement courbaturés au moins 2 fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Et ne te fatigue pas trop sur l'isolation. Tu vois, ne te prends pas trop la tête par rapport à tout ce qui est isolation, etc. Au début, tout ce que tu vas faire en réalité va fonctionner. À partir du moment où tu as un surplus calorique et que tu t'entraînes, ok, ça va changer. Tu vas commencer à prendre du poids, c'est sûr et certain. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr et certain que tu vas prendre du poids et c'est juste une question de balance. Et justement, la chose à travers laquelle tu vas pouvoir... J'ai déjà fait un e-book là-dessus quand j'étais encore un peu plus jeune en réalité. Je vais peut-être y apporter quelques modifications et le mettre en description gratuitement. Mais le poids. Donc ensuite, comment est-ce que tu vas faire pour traquer tout ça? Le poids. Tu vas pas essayer de te focus sur regarder le miroir à la fin de ta séance, etc. parce que tu es congestionné. Tu vas pas être là non plus à regarder ton poids tous les matins sur la balance, mais c'est ce que tu vas faire. Tu vas te peser tous les matins sur ta balance, frérot. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'éma ton poids et la variation de ton poids sur la semaine. Et comme je l'ai dit dans un des réels, tu peux aller chercher, là, ça fait pas longtemps qu'il a été posté. Tu vas te peser tous les matins dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à poil, à jeun, t'as chié, t'as pas bu, t'es complètement vidé, t'es vide, t'es à jeun, etc. Donc tous les matins, tu te pèses dans les mêmes conditions. Ok? Tu te pèses dans les mêmes conditions et tu regardes la variation de ton poids sur la semaine. Et là, tu vas voir sur la semaine, ah ok, j'ai pris, semaine passée, je faisais 60, je faisais 60 et demi, tu vois. Là, la semaine qui vient, je fais 60,7 par exemple. C'est ce que je veux dire. Bon, j'ai pris 200 grammes, c'est peut-être pas énorme. Mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc, regarde par rapport à ton body fat. Body fat, c'est-à-dire à quel point est-ce que tu es gras, tu vois ce que je veux dire. Si tu vois que t'es quelqu'un d'ultra sec, etc., tu peux augmenter un peu les calories, tu vois ce que je veux dire. Continuer de t'entraîner. Et une fois que tu as créé cette routine, entraînement, calories, c'est-à-dire tu as ton petit repas que tu prends tous les jours, tu as ton entraînement, tu sais que le repas, là, il est en train de te mettre en dehors de ta zone de routine, en fait, en dehors de ta zone habituelle dans laquelle tu es tout le temps. C'est-à-dire, voilà, la zone dans laquelle ton poids ne bougeait pas en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Tu es quelqu'un, peut-être, tu faisais des pompes vite fait de temps en temps, ou tu t'entraînais de temps en temps, etc. Si tu as créé ta routine d'entraînement, première semaine, tu as ton entraînement, tu as ton petit truc que tu manges tous les jours ou que tu bois tous les jours, si tu as, comme moi, un blender ou un mixeur, etc.
tu mixes 2 bananes, pâte d'arachide, lait, tu peux rajouter du gingembre comme moi, vite faire un truc. Et tu bois ça tous les jours, ça te fait, si tu mets quelques ingrédients et que tu n'en mets pas trop, ça te fait peut-être, vas-y, 300 centilitres, tu vois. T'envoies ça tous les jours, par exemple. Sinon, tu envoies un bol de flocons d'avoine avec des bananes, etc. Sinon, tu envoies quelque chose d'autre qui est relativement protéiné, etc. Tu sais que c'est bon. Voilà, tu te renseignes un peu par rapport aux aliments de base muscu. Tu vois ce que je veux dire? Des vidéos comme ça, il y en a plein sur Internet, sur YouTube. Donc, tu vois un peu les aliments qui fonctionnent. Et à partir de là, t'as ton plan d'entraînement, petit plan simple d'1 heure max. La séance, elle doit faire 1 heure max. Tu vois ce que je veux dire? Intense, t'es pas là pour te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas, tu t'entraînes et tu rentres chez toi. Pas de cardio idéalement. Si tu fais un sport à côté, ne fais pas de cardio. Si tu fais pas de sport, ajoute peut-être une séance. Franchement, si c'est pas ton objectif et tout, et que t'as quand même un souffle, c'est-à-dire un cardio quand même respectable là de base, sachant que t'es skinny, pas besoin de trop focus sur le cardio. Maintenant, tu peux le maintenir, mais c'est quelque chose qui va te pomper beaucoup plus d'énergie qu'une séance de muscu en fait, tu vois. Donc le cardio pompe beaucoup plus d'énergie, alors que la séance de muscu en réalité, si tu fais de la muscu de manière un peu conventionnelle, etc., c'est pas quelque chose qui va vraiment brûler énormément de calories, tu vois. Donc, tu fais ça, tu as ton entraînement, ton plan d'entraînement, tu t'entraînes 3 fois par semaine, ça suffit pour commencer, ça suffit amplement pour commencer. 4 fois par semaine, ça suffit. 1 heure max par séance, ok. Priorise, tu mets en priorité les mouvements polyarticulaires, donc tout ce qui va être polyarticulaire, donc c'est les mouvements qui vont utiliser plusieurs articulations du coup, mais plusieurs muscles au final. Et c'est les mouvements que tu vas prioriser, tu vas mettre en priorité. Et tu vas voir que lorsque tu vas bosser tes pecs, ok, t'as pas l'habitude de faire tes pecs, frérot, ou si on te met à l'échec en faisant des pompes, tu vas voir que en réalité tu vas voir que tes triceps aussi ils vont déguster. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te mets à faire des tractions et tout alors que tu n'en faisais jamais, tes biceps aussi ils vont déguster. Donc t'as pas besoin de mettre un focus sur les bras ou sur les petits muscles de ton corps qui travaillent de toute manière, tu vois. Concentre-toi sur les gros groupes musculaires et les petits groupes musculaires annexes du coup et connectés vont travailler également. Si tu es débutant, pas besoin de te fatiguer, juste travaille dur, intensément mais pas longtemps pendant tes séances. 3 fois par semaine c'est parfait, 4 fois par semaine aussi c'est... Pour moi c'est le max. Si tu es full débutant, 4 fois par semaine c'est déjà beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Si tu galères à prendre du poids, encore une fois. Tu as ton petit repas, comme j'ai dit, chaque jour. Ok, tu le prends tous les jours. Et maintenant, pourquoi je dis tous les jours? C'est parce que même les jours en réalité où tu ne t'entraînes pas, il faut faire en sorte que les jours où tu ne t'entraînes pas, ton corps soit en train de récupérer. Donc les jours où tu t'entraînes, ton corps a besoin de calories parce qu'il s'entraîne. Ok, donc tu as besoin d'énergie pour assumer l'entraînement, etc. Et le lendemain, tu as des courbatures, tu as besoin de soigner ton muscle, tu as besoin de te reposer, etc. Voire même le surlendemain. Souvent, quand tu es débutant, en réalité, la fenêtre anabolique, elle est plus grande. Tu vas être courbaturé pendant potentiellement plus longtemps. Tu vois, moi, je me rappelle, il y avait des fois où je faisais au début, ou même quand ça fait longtemps que j'ai pas, par exemple, j'ai fait une grosse pause parce que je devais régler quelque chose ou quoi, et que j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Quand je reviens et que je fais par exemple les pecs, je peux avoir mal aux pecs pendant peut-être 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Les jambes, c'est pire. Les jambes, une grosse méchante séance de jambes que je fais moi par exemple parfois, qui peut durer peut-être 2 heures de temps, tu vois. C'est pas du tout ce qu'il faut faire si tu es dans le cas. Si t'es un débutant et que tu n'as pas l'habitude de t'entraîner, etc., c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, moi je suis pas coach. Normalement je le serai bientôt, mais je ne le suis pas. Mais j'explique juste comment moi j'ai fait, tu vois, et ce qui fonctionne pour moi, parce que j'estime que j'ai quand même le profil du skinny, de l'ancien skinny, long, tu vois, j'ai tous les membres longs, et j'ai quand même réussi à bien prendre quand même, j'estime, donc voilà. Je mettrai peut-être quelques images là à l'écran pour que tu vois un peu le... Voilà. Mais c'était pas du tout génétique. C'était pas du tout génétique parce que j'ai tout été. J'ai été skinny fat, j'ai juste pas été gros. Donc on va dire que mon métabolisme était quand même assez rapide, tu vois. Et le moment où j'étais skinny fat, c'était un moment où j'étais vraiment
j'étais totalement sédentaire, quoi. J'étais complètement sédentaire, j'étais jeune, c'était début de puberté, tu vois, donc voilà. Début de puberté, mi-puberté, on va dire, tu vois, genre vers... En vrai, c'est même un peu tôt ce que je dis là, parce que moi, je l'ai eu un peu tard en réalité. Mais on va dire autour de... J'ai commencé à m'entraîner à 16 ans. J'ai commencé à faire des pompes, des petits trucs comme ça à 16 piges, tu vois. Là, j'en ai 21. Là, j'en ai 21, donc c'est un peu ça, tu vois. Et j'ai pas du tout été régulier. J'ai pas du tout été majoritairement à la muscu. J'avais pas de balance. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas de balance. J'avais pas de... J'avais pas de balance. J'avais parfois... Quand je dis balance, c'est balance pour peser ce que tu manges, du coup, les calories, etc. Non, je comptais pas les calories quand tu vis avec tes darons, etc. Donc, je vois un peu le profil de gens qui peuvent regarder cette vidéo et que ça peut aider en réalité. Si t'as pas de balance pour peser tes aliments, essaye quand même, si tu peux, d'en avoir une généralement pour peser ton poids. Ça va être quand même, sur le long terme, ça va quand même être important, même si ce que j'explique là, ça fonctionne de toute manière, tu vois. Mais pour traquer, en réalité, pour savoir si tu es en train de prendre réellement, au lieu de regarder juste à l'œil, vaut mieux se peser, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, on s'égare un peu, mais c'est des petites précisions quand même qui sont importantes à faire, j'estime, je trouve, tu vois. Donc, en réalité, c'est ça. Tu as ton entraînement que j'ai expliqué, tu as ton petit repas, ton petit truc que tu prends tous les jours, parce que comme j'ai dit, du coup, tu dois assumer l'entraînement le jour de l'entraînement, tu dois assumer la récupération après l'entraînement, etc. Donc, si tu t'entraînes suffisamment, tu fais 3 fois par semaine, par exemple, ou 4 fois par semaine, et que tu espaces d'un jour, par exemple, chaque entraînement, ça veut dire que chaque jour, ton corps, il travaille en réalité. Soit il va faire de la muscu, soit il est en train de récupérer de la muscu. Okay, donc si tu fais les choses correctement et que tu rajoutes ce petit surplus calorique journalier à ton alimentation, dans une vie relativement stable, tu es obligé de prendre du poids. Tu es obligé de prendre du poids. Maintenant, si tu fais ça, tu te pèses, au bout d'une semaine, tu vois que tu n'as pas pris de poids. C'est probablement que la quantité d'énergie que tu brûles en allant à la muscu ne matche pas la quantité de calories que tu ingères. Ou sinon, voire pire, si tu as perdu du poids au bout d'une semaine, c'est qu'en réalité, tu ne manges pas du tout assez par rapport à ce que tu produis. Donc peut-être si tu t'entraînais 4 fois, baisse à 3 fois. Entraîne-toi 3 fois par semaine de manière intense. Ok. Entraînement intensif 3 fois par semaine. Tu gardes le 1000. Ok, tu gardes ce que tu mangeais, ou peut-être même si tu peux augmenter, tu augmentes un petit peu et tu continues de regarder ton évolution sur la semaine. Et tu es obligé de prendre du poids. Tu es obligé de prendre du poids parce que c'est des maths, c'est une question de balance. Tu vois ce que je veux dire? Les calories que tu brûles et les calories que tu ingères. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout en réalité. Donc après, tu es aussi en pleine croissance, etc. Donc ça peut être compliqué, je sais, mais en réalité, c'est physique. Autre chose par rapport à l'entraînement, du coup, tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé sans salle. J'ai commencé sans salle. Je faisais des trucs. On m'a acheté 2 haltères de 10 kilos. Ok, je faisais quasiment tout le corps avec. J'avais les petites poignées là pour faire les pompes, tu vois, que tu mets au sol là. Et j'avais pas par contre pour le dos, donc je faisais un peu de rowing. Tu vois, le rowing où tu tires, le rowing. Du rowing, quoi. Tu peux voir sur internet ce que c'est. Je faisais ça pour le dos. Et à un moment, donc c'est ça que je faisais, tu vois. Je faisais tout chez moi avec 10 kilos, avec 2 haltères de 10 kilos. Et ensuite, j'ai commencé à aller faire du street workout dehors pour faire un peu mieux le dos. Tu vois ce que je veux dire? Le dos, je galérais à faire les tractions et tout à ce moment-là. Pour faire un peu mieux tout ce qui est dos, tout ce qui est dips, etc. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dis-moi ce que t'en penses, frérot. Mais en réalité, si tu respectes ces 2 points-là, et ensuite, bah voilà, repos, tu dors, quoi. Tu dors bien. Des trucs classiques, tu dors bien. Tu vois, tu manges bien, tu manges correctement quand même. Mange pas que de la merde. C'est des trucs classiques, tu vois, que même en réalité, un humain normal, on va dire, est censé faire, tu vois. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est un peu compliqué. Mais en réalité, c'est juste ça qu'il y a à prendre en compte, tu vois. C'est tout ce qu'il y a à prendre en compte. Si tu arrives à faire tout ça, t'es sur une pente montante, mon gars. Et ensuite, c'est juste une question de balance.
C'est juste une question de balance et les choses... et tu verras ton poids changer en fait. Tu verras ton poids changer petit à petit au fur et à mesure. De manière, comment dire, euh, enfin petit à petit quoi, tu vois ce que je veux dire, petit à petit. Et justement après, une fois que tu as réussi à prendre du poids et que tu t'adaptes, tu as commencé à t'entraîner, tu as commencé à manger ce meal là, ce que tu vas faire c'est juste augmenter la quantité de ce meal là. Si c'est un meal, si c'est un repas que tu aimes bien, tu as juste à l'augmenter en réalité. Mais commence à faire quelque chose que tu es capable de tenir chaque jour, tu vois. Moi, c'est ça ma technique. Pourquoi? Parce que le fait de manger beaucoup plus, de se dire, vas-y, je mange plein, j'essaye de me blinder, en réalité, de un, c'est dur à traquer. Lorsque tu n'as pas de balance, tu vis chez tes parents, etc., c'est dur de traquer ça, tu vois. C'est dur. Donc, ce que tu fais, c'est ça. Ce que tu fais, c'est que tu as un petit meal, tu as un petit repas que tu peux faire chaque jour. Un petit truc. Commence par un petit truc. Parce que c'est un petit truc que tu vas faire tous les jours. Donc, en réalité, tu es en train de casser ta routine. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de casser ta routine parce que tu prenais jamais ça tous les jours. Tu vois, tu étais là, tu avais une alimentation relativement stable. Tu mangeais ce qu'on cuisinait et voilà. Mais là, d'un coup, tu rajoutes un petit repas tous les jours. Et tu t'entraînes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autre chose aussi, du coup, ton poids pourrait même ne pas changer. Ton poids pourrait ne pas changer, mais ta composition corporelle pourrait changer. Bon, là, c'est un peu... voilà, c'est un peu plus des détails. J'en parle déjà dans mon petit e-book là. Mais bon, en fait, c'est... Sachant que je suis pas coach, je suis pas... T'es pas obligé d'écouter ce que je te dis, tu vois, mais je dis juste comment je l'ai fait. Donc ta composition corporelle, ça veut dire si t'es gras, tu vois, si tu pèses 60 kilos et que t'es gras, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui pèse 60 kilos mais qui est sec, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est possible de garder le même poids, mais juste grâce à l'entraînement, grâce à une alimentation beaucoup plus correcte, tu peux garder le même poids mais avoir une composition corporelle, du coup, une composition corporelle beaucoup plus propre. Tu vois, une composition, c'est-à-dire un taux de masse grasse et de taux de muscle beaucoup plus propre et beaucoup plus correct, juste en t'entraînant, alors que ton poids n'a pas bougé en réalité, tu vois. Parce que le muscle aussi, il pèse plus lourd que le gras, tu vois. Mais bref, là on s'égare un peu, mais en vrai, voilà comment faire. J'en ferai d'autres des vidéos, parce que celle-là, elle est un peu improvisée. Mais j'en ferai d'autres. Je ferai d'autres vidéos. Par rapport à ça, peut-être axer un peu plus, chaque vidéo, hein, axer un peu plus sur chaque sujet, donc l'alimentation, le fait le repos, etc., l'entraînement. Mais en vrai, voilà. En vrai, voilà. Donc là, troisième vidéo, je crois, de la semaine. Troisième vidéo. Après, je suis tellement long, frère. En fait, c'est dur de... Après, ça, c'est peut-être un avantage. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, tu vois. Mais quand tu me vois de loin, parfois, tu as presque l'impression que je suis fin, tu vois. C'est un peu relou parfois, mais c'est comme ça. Mais j'aurais jamais vraiment l'air vraiment stock, tu vois. Sauf si vraiment je me mettais en mode bodybuilding, etc. Ce qui n'est pas du tout mon délire. Moi, je suis plus dans un délire, pour moi, le corps doit rester athlétique, tu vois ce que je veux dire? Tu dois rester le plus fonctionnel possible, être capable de faire plein de choses avec ton corps, tu vois, d'être souple, explosif, athlétique, quoi, globalement, tu vois. Donc, c'est un peu ça ma version du truc. Donc, c'est aussi bien de faire tous les genres de mouvements que tu peux, mais là, en commençant, vu que le but de cette vidéo, c'est quand même d'expliquer comment prendre du poids en partant d'un physique skinny, le mieux, c'est de... Le mieux, c'est ça, en fait. Le mieux, c'est ça, c'est de juste te concentrer sur l'entraînement 3 fois par semaine. Tu rajoutes un 1000 et quand tu comprends, une fois que tu comprends que c'est juste des mathématiques, le bordel, c'est juste des mathématiques. C'est comme j'avais dit dans une vidéo, imagine, je te faisais faire 1000 pompes. Imagine 1000 pompes, comment c'est élevé. Imagine, je te faisais faire 1000 pompes tous les jours. Je te demande même pas de changer quoi que ce soit, mais naturellement, tu vas commencer à manger un peu plus pour cover l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas manger un peu plus parce que tu voudras couvrir les dégâts de l'entraînement. Ton physique va changer. 1000 pompes, si je te fais faire 1000 pompes tous les jours pendant un mois, frérot, au bout du mois, tu vas voir du changement sur ton corps. Maintenant, faut pas faire ça. Faut pas faire ça.
Faut pas faire ça parce que tu peux te blesser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, etc., etc. Mais imagine, on te faisait faire ça. Imagine, je te faisais faire 1000 pompes tous les jours. Tu vois, c'est sûr que ton physique va changer au bout d'un mois, par exemple. C'est sûr, parce que pourquoi? Parce que le changement, tu es passé d'une vie stable et tu as apporté quelque chose de complètement instable, de complètement inconnu à ton corps. Il est obligé de suivre. Il est obligé de suivre, de se transformer d'une manière ou d'une autre. Là, il va se transformer comment? Il va probablement être au bout d'un mois moins gras, plus musclé. Mais il ne faut pas faire ça. C'est peut-être un mauvais exemple que je donne, mais il ne faut pas faire ça. C'est juste pour un peu démontrer le fait que c'est le changement en fait qu'il faut apporter. Le fait d'avoir un nouveau repas que tu prends tous les jours, le fait de commencer à t'entraîner de manière régulière, c'est un changement que tu apportes à ton corps. Donc tu changes de vie. Pour changer qui tu es, tu dois changer de vie. Pour changer ton physique, tu dois changer de routine du coup. Tu vois, tu dois changer de routine de qui est-ce que tu es en réalité. Donc tu dois être pour faire et faire pour avoir en réalité, pour avoir le physique que tu veux obtenir. Mais là, on s'égare un peu plus dans un côté, un peu plus dans le mindset, même si c'est extrêmement lié, et j'arrête pas de le dire, c'est extrêmement lié. Mais bref, là, je bavarde un peu trop. On s'égare un peu du sujet, donc en vrai, c'est ça. Donc dis-moi si tu as des questions en commentaire, frérot, ça me ferait plaisir d'y répondre. Si tu galères à prendre du poids, partage-moi tes interrogations. Encore une fois, je ne suis pas coach, je te montre juste comment moi j'ai fait. Tout simplement, tu vois, tout ce que tu vas, si tu es déjà allé à la salle, la plupart des gens qui s'entraînent en salle ne sont pas coachs. Ça ne veut pas dire que tous leurs conseils sont bons, ça ne veut pas dire que mes conseils sont forcément les meilleurs. Je dis pas ça, je dis juste comment moi j'ai fait, tu vois, euh, avec un corps long, des membres longs, un physique skinny de base. Ok, j'étais complètement skinny, j'étais grand déjà. Donc, si j'y arrive, tu peux y arriver, tu vois. Si j'y arrive, tu peux y arriver, c'est juste ça que j'essaye de dire. Voilà, bro. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, bro. Et ça me ferait plaisir de t'aider si t'as des questions. Et voilà. Hein. Et voilà. Dites-moi si ça vous intéresse le e-book que j'ai fait. Si ça vous intéresse, je le modifierai avec les nouvelles connaissances que j'ai. Et je pourrais le mettre en description gratuitement. Voilou. Puis voilà, hein. Petite vidéo là, donc on va essayer de faire une vidéo toutes les semaines comme j'ai dit. Là là je crois on est 15-16 sur la chaîne, c'est cool. C'est cool avec le format court que je mets, que je poste parfois, c'est assez intéressant, donc c'est cool. Voilà bro, dis-moi ce que t'en penses en commentaire mec. Lâche un post blow ou... Je me vois vraiment pas youtubeur malgré le fait que je fasse des vidéos YouTube, mais je me dis, tu vois, tu peux avoir comme je dis à chaque fois, tu as une idée, tu as vécu quelque chose, tu sais faire quelque chose, et ben tu peux le partager, tu vois ce que je veux dire. C'est juste comme ça que je vois la chose. Tu peux le partager sur YouTube et peut-être que ça va aider des gens, tu vois ce que je veux dire. S'il y a un gars aujourd'hui, il me dit en commentaire, ouais, merci pour tes conseils, ouais, j'ai commencé à faire ceci, cela, bah au final, je l'aurais aidé. S'il arrive à prendre 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, bah, c'est que je l'aurais aidé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est l'essentiel au final. Tout le reste, on s'en fout, tu vois. Donc c'est ça, bro. C'est ça. Vas-y, mon gars. Peace.